Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont en emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle. Pour sa gloire, qui va disparaître du milieu. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jared. La confusion saisira Ephraïm, et Israël aura honte de ses desseins. Ça va être fait de Samarie, de son roi, comme des légumes à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Là, ils resteront debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtirai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux. Quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ephraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attelerai Ephraïm, Judas labourera, Jacob hercera. Et le verset qui nous intéresse ici, qui va plus nous intéresser, c'est le verset 12. Il est dit, avec tout ce qu'on a lu, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Merci Seigneur pour ce passage. Et comme j'ai dit, donc le passage 12 va beaucoup nous intéresser. Et c'est pourquoi le thème que le Seigneur a choisi et que je partage avec vous ce matin, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. J'ai entendu quand même les prières. Donc merci Seigneur aussi pour le nouveau local en tout. Et on croit que le Seigneur il a déjà agi pour que bientôt on puisse se rassembler dans ce nouveau local. Et en même temps aussi, pour que, selon les prières que j'ai entendues aussi, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des personnes qui soient gagnées, que cette église soit vraiment lumière dans cette région. Il y a vraiment aussi un travail de fond nous-mêmes à faire au niveau local. Donc ici, historiquement, selon ce qu'on a lu, il est dit qu'Israël était comme une vigne féconde, donc qui grandissait et qui produisait des fruits abondants. Donc selon le premier verset déjà, donc il nous est rappelé cela. Donc vous dit que effectivement c'était quand même un peuple qui était béni et qui est toujours béni, mais à cette époque-là, vraiment qui était béni, de sorte qu'on la comparait vraiment à cette vigne féconde-là qui produisait beaucoup de fruits. Et quand on a beaucoup de fruits, c'est vrai qu'on ne cherche pas ailleurs, on ne cherche pas à voir ailleurs, on n'a pas besoin forcément des autres. Et donc quand c'est comme ça, on se réjouit dans le Seigneur, notre Dieu qui nous permet de produire tout cela, et de pouvoir aussi, non seulement lui célébrer, lui dire merci pour toutes ces choses,
Mais contrairement à d'autres personnes qui auraient glorifié Dieu à cette époque-là par rapport à tout ce qu'ils ont comme fruits abondants, il est dit que Israël va faire un mauvais usage de cette ville. Voyez? Et là, au lieu de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des autels et des idoles et le cœur était partagé. Les cœurs partagés. On va voir une définition. Mais déjà, le cœur partagé, on le sait, c'est quelque chose que le Seigneur n'a jamais aimé. Donc, adorer Dieu et après adorer les idoles, ou être chrétien, c'est-à-dire petit Christ, et après aussi aimer les plaisirs, les choses du monde. C'est quelque chose que Dieu n'a jamais aimé. Et là, selon ce qu'on lit, c'est un peu ce qu'Israël faisait. Donc, avoir les bénédictions de Dieu, donc être dans la présence de Dieu, et également adorer les idoles. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, ici, certains adorent des idoles, forcément, mais avoir le cœur partagé, ça peut être dans la présence de Dieu et aussi être dans une autre présence qui n'est pas forcément la présence de Dieu. Et ici, ils vont prononcer en fait des paroles vaines, des faux serments. Donc, dit des choses qui ne sont pas bibliques ou des choses que Dieu n'aime pas forcément. Et parce qu'à un moment donné, ils avaient tellement de l'abondance dans le Seigneur qu'on se croyait tout permis. Voilà. Alors que Dieu, avec les bénédictions, il nous donne quand même certaines limites, pas pour nous mettre dans une prison, mais bien évidemment pour nous permettre de pouvoir être libres aussi de tout ce qui peut être comme danger pour son peuple, pour tous ceux-là qui le craignent. Donc ici, on va voir qu'ils vont se servir mal des bénédictions que le Seigneur a mis sur leur chemin, que le Seigneur leur a donné. Et c'est comme ça que, avec toutes ces belles paroles et ces faux serments, cela peut faire référence aussi à notre propre vie. C'est-à-dire particulièrement, moi, toi, et tous ceux qui sont ici ce matin. Donc ça nous donne aussi nous de réfléchir par rapport à tout ce que le Seigneur nous a donné comme abondance dans notre vie, hein, que ce soit au niveau du travail, des finances, des projets, de la famille, des enfants, de tout ce qu'on peut avoir. C'est le Seigneur qui nous donne toutes ces choses-là. Mais comment nous entretenons cette bénédiction? À qui nous donnons gloire à toutes ces bénédictions que nous avons? Est-ce que nous faisons comme Israël à cette époque-là? Au lieu de glorifier Dieu, de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, mais est-ce que nous pensons que cela vient de notre propre force, de nous-mêmes, ou que c'est par rapport au fait que nous soyons intelligents, trop sages, que nous avons toutes ces choses-là? Amen. Donc ici, on est appelé à donner cette gloire à Dieu et de faire bon usage des bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites. Il dit, Seigneur, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai, c'est par toi et c'est pour toi. Alors donne-moi la sagesse et la manière de pouvoir administrer toutes ces bénédictions, tous ces biens que tu m'accordes. Et ne pas faire tout à fait comme Israël à cette époque-là. Donc ici, on se rappelle hein, que Dieu nous donne des bénédictions pour nous encourager. Vous voyez qu'il y a parmi nous, il y a quand même certains que Dieu a béni plus. Voilà. Et mais ça relève de la souveraineté de Dieu. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ait beaucoup de bénédictions, comme pas assez. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on a toutes ces choses-là, Dieu veut nous encourager et non pour qu'on se détourne de lui. Parce qu'il y a des gens qu'on a connus dans le Seigneur, que Dieu a béni, et parce qu'à un moment donné, comme Israël, les bénédictions étaient trop, on n'a plus vu ses frères, on n'a plus vu ses sœurs-là, parce qu'ils ont donné gloire quelque part à autres personnes, à eux-mêmes, ou à d'autres personnes, ou à d'autres personnalités. Mais à ce moment-là, ce n'est pas des choses que Dieu aime, que Dieu prend plaisir. Mais il nous rappelle ce matin, lorsque nous avons une bénédiction en lui, c'est vraiment pour nous encourager et non pour nous détourner de lui et dire qu'on se sent suffisant, suffisamment bien assis pour laisser la main de Dieu. Et le résultat en fait, de cette mauvaise utilisation de la vigne est que l'Éternel renversera leurs autels et détruira leurs statues. Vous voyez,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le Seigneur a béni, quand il a donné en fait beaucoup de choses bien pour la famille, pour nous-mêmes, pour les connaissances, et que l'utilisation n'est pas selon ce que Dieu veut, selon le dessein de Dieu, le Seigneur, il ne tarde pas dans ces choses. Et il a dit à Israël, il dit qu'il renversera leur autel, il détruira le statut. Donc, ce qui fait que nos bénédictions, parfois, nous les voyons comme acquis par nous-mêmes ou obtenus par nous-mêmes de notre force. Le Seigneur est capable, hein, parce que si à un moment donné, il se rend compte que c'est une bénédiction qu'il nous a donnée pour nous encourager, c'est vraiment pour nous écouter contre lui, à un moment donné, il saura comment nous ramener à lui. Et on ne le souhaite pas, ce n'est pas des choses qu'on souhaite, mais on voit ici pour Israël, il nous dit clairement qu'il a détruit leurs autels et leurs statues. Et au verset, ça c'est dit au verset 2, au verset 2b, donc le Seigneur le dit clairement par rapport aux autels qu'il renversera et les statues. Donc au verset 5, il va continuer, il a dit, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et les prêtres et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Donc ça vous dit que le Seigneur, quand il bénit, il sait, il connaît nos limites, il sait comment nous ramener un jour si on faisait comme Israël et on se détournait de nous. Donc ça c'est juste une introduction pour nous mettre déjà dans le bain par rapport au fait que le Seigneur veuille qu'on puisse défricher un champ nouveau en cette année 2025 en commençant. Défricher un champ nouveau. Et ne pas s'aimer parmi les épines. Quand on parle de défricher, c'est quoi? Donc défricher, c'est simple, c'est rendre propice à la culture. Donc, ça peut être la culture du riz, du maïs, du blé, tout ça, mais propice à la culture, à la fertilité. Donc, c'est débroussailler, déblayer, préparer à recevoir une sémence. Quand on parle de défricher un champ. Et un champ, c'est une étendue de terre propice justement à la culture. Et on se réfère à 1 Corinthiens 3, verset 9. Donc, il nous dit, il nous rappelle que nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous sommes ouvriers avec lui, avec Dieu. Et c'est là que doit se poser le fondement. Le fondement se pose sur un champ. Donc un champ libre, un champ déblayé, un champ débroussaillé et un champ qui est fertile. On pose le fondement. Parce que si le fondement est raté, vous savez, ceux qui sont, c'est pas dans le BTP, la construction ou quoi que ce soit, quand un fondement est raté, tout ce qu'on va poser dessus au fur et à mesure, c'est pas pour un bon moment. Donc ça ne dure pas après et ça se fond. Et donc ainsi, le chant dont il est question ici, c'est une image quand on parle de culture, de chant, musique. Mais spirituellement, ce matin, ce chant, c'est notre cœur. C'est nos cœurs. C'est le cœur de chacun de nous. Là, c'est l'année 2025. Là, c'est la deuxième prédication au niveau du dimanche pour l'année 2025. Et sachez que le Seigneur, à partir de maintenant, aujourd'hui, ce dont il veut parler, c'est par rapport à nos cœurs. De vraiment défricher nos cœurs. De poser des fondements solides, des fondements en Jésus-Christ. Des fondements qui vont nous aider non seulement pour toute l'année 2025, mais pour toute notre vie sur terre, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Et Lévitique 19 nous dit, tu ne sèmeras pas de semences dans ton champ. Voyez, c'est pareil pour le cœur. On ne peut pas s'aimer la parole de Dieu dans nos cœurs et après s'aimer d'autres choses. S'aimer des musiques qui ne glorifient pas Dieu, s'aimer des choses qui ne vont pas nous aider à progresser dans le Seigneur, s'aimer des choses qui vont nous rabaisser ou qui vont nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur, qui ne vont pas nous aider à entretenir notre foi dans le Seigneur. C'est ça qu'il ne faut pas s'aimer. Parce qu'en s'aimant la parole de Dieu, en s'aimant la présence de Jésus, en s'aimant des choses qui sont bien, qui
sont conformes à la sainte doctrine et en ajoutant d'autres choses. Cela ne peut pas nous aider, ce n'est pas possible que ça nous aide. Mais ce qui est bien et ce qui est rassurant, mes frères et mes soeurs, ce matin, c'est de savoir qu'il y a tout dans la Bible. C'est-à-dire que ce que parfois on pense que c'est limité, que c'est dans le monde seulement on peut le trouver, non. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qui peut nous être utile pour ne pas rater le ciel. Tout ce qui est comme enseignement, comme conseil, comme les choses qui peuvent nous faire du bien dans la société, on le retrouve dans la Bible. Mais c'est simple. Avant, je pense qu'avant de terminer, je vais vous donner un petit challenge. Je l'ai fait avec Jésus la semaine dernière, ils ont bien aimé. Et je pense que ça va nous aider au niveau des échanges avant ici. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nos cœurs ne doivent pas être partagés. Mon cœur est pour le Seigneur. Mon cœur est pour les choses que Dieu aime. Pas comme Israël à cette époque-là, mais vraiment avoir un champ défriché où il n'y a pas de semences. La Bible nous a bien dit d'avoir 2 semences sur notre champ ou dans notre champ. Parce que comme mon cœur, on ne doit pas avoir 2 semences spirituelles. Et quand on voit toutes ces choses, on voit qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité, c'est de vraiment défricher un champ nouveau. Jérémie 4, versets 1 à 3. Il est dit, Israël, si tu reviens, je vous laisse trouver Jérémie 4, versets 1 à 3. Il est dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Et à la suite, il va dire, défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Voyez, quand le champ est bien défriché, on n'a plus d'épines. Voyez, et les épines, comme j'ai dit tout à l'heure, donc parallèlement, c'est quelque chose qui peut, dans notre situation, hein, dans la société dans laquelle on vit, dans la famille, dans le monde du travail, c'est des choses qu'on peut voir qui ne sont pas en honneur à Dieu, des choses qui peuvent nous empêcher, plus ou moins qui peuvent empêcher la bonne semence de pouvoir germer, de produire de bons fruits. Et à ce moment-là, si on a bien défriché nos cœurs et qu'il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de raison que la parole de Dieu ne continue pas à progresser, à germer et à fleurir et à porter beaucoup de fruits comme le Seigneur le veut. Donc Dieu déclare qu'il faut défricher un champ nouveau car l'ancien est corrompu. L'ancien champ a été parsemé d'embûches de beaucoup de choses que forcément, pas forcément que Dieu n'a pas en honneur, que Dieu n'aime pas forcément. Mais parce que l'ancien champ est caduc, l'ancien champ est rempli des choses qu'on a pu vivre, hein, que ce soit dans la famille, un peu partout. On a été blessé, à un moment donné, on a jalousé, on a eu des mauvaises intentions. Tout cela, ça a corrompu notre champ, ça a corrompu notre cœur. Ça n'a pas laissé toute la place de Dieu dans notre cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur, il va nous parler ce matin et il va nous amener à pouvoir défricher un nouveau champ. Afin que l'ancien champ, en plus du Seigneur, je l'ai laissé en arrière. Ce champ sur lequel il y avait les ronces, il y avait les épines, où il y avait la jalousie, où j'avais été blessé, où j'avais eu de mauvaises intentions, toutes ces choses-là, ce champ-là, il est maintenant derrière. Amen. Et j'entre là en 2025 avec ce champ qui est défriché, qui est propre, qui est sans ronces, qui est sans épines, et je vais m'atteler à pouvoir continuer à le défricher chaque jour, à l'entretenir, afin que je sois vraiment selon ce que Dieu veut pour ma vie. Et on a vu plus haut ce que c'est que défricher, hein, on a vu donc enlever les épines, les ronces, tout ça.
Donc c'est simplement enlever les mauvaises racines dans le champ pour qu'il puisse produire à nouveau. Donc là, quand on a compris ça, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas productif. Donc on va maintenant être productif parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus ces ronces, il n'y a plus ces épines, il n'y a plus ces racines là qui nous empêchent, qui empêchent la semence de se développer. Et c'est comme nos cœurs par rapport à ce qu'on va entendre ce matin et ce qu'on va vouloir entendre les autres jours, les jeudis, les dimanches, même à la maison avec les méditations, la parole, la lecture, des choses là qui vont entretenir notre champ, donc nos cœurs. Et dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, le verset 22, Matthieu 13, le verset 22, il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous voyez ce qu'on disait? Donc le Seigneur, c'est le Seigneur qui donnait cette parabole-là, la parabole du semeur. Donc ici, quand on sème parmi les épines, c'est-à-dire quand le champ, quand nos cœurs ne sont pas bien déblayés, qu'ils ne sont pas bien défrichés, et qu'avec ça, on met la parole de Dieu, et que quelques jours après, quelques semaines après, on ne voit pas le résultat. Parce que le champ n'est pas totalement libre pour laisser germer la graine qu'on a posée dans la terre. Elle s'étouffe. C'est pourquoi, ce matin, à abandonner ces mauvaises voies, tout ce qui nous honore Dieu, c'est défricher. Donc quand on dit défricher, pour nous ce matin, c'est vraiment abandonner toutes nos mauvaises voies. Chacun connaît sa vie. Moi je suis, ce matin, le Seigneur m'envoie vers vous, mais je ne peux pas connaître la vie de chacun, à moins que j'ai une révélation. Mais je ne vais pas dire ce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas la révélation de la vie de chacun de vous ce matin, non. Mais ce que le Seigneur veut qu'on entende, c'est que abandonner ces mauvaises voies, abandonner tout ce qui nous honore par Dieu, c'est ici défricher son champ, c'est défricher son cœur. C'est simple. Donc quand tu entends défricher, c'est vraiment, dis Seigneur, je t'invoque, je t'invite à m'aider à pouvoir abandonner tout ce qui est mauvaise voie, qui n'est pas en ton honneur. Le Seigneur va le faire parce qu'il entend, parce qu'il veut. Et il a fait pour plusieurs. On est en nouvelle année, il faut partir sur la bonne base, le bon fondement en Jésus-Christ. Et inviter Jésus-Christ à prendre place dans nos vies, c'est semer la bonne semence. La bonne semence. Il n'y a pas d'autre bonne semence ailleurs, ça n'existe pas. Ailleurs, on peut voir des choses de la vie courante qui sont nécessaires, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ce qui prime. Mais ce qui prime, ce qui est important, ce qui peut sauver notre vie après notre passage sur cette terre, c'est d'inviter Jésus-Christ à prendre place dans nos cœurs, à prendre place dans nos vies. C'est ça, semer la bonne semence. Il n'y a pas d'autre semence ailleurs, il n'y a pas de meilleure semence ailleurs que Jésus-Christ, inviter Jésus-Christ dans sa vie pour prendre toute la place dans nos cœurs. Et avoir une vie de sanctification, de prière, et de lecture et méditation de la parole de Dieu, c'est nettoyer régulièrement son champ. Donc c'est nettoyer régulièrement son cœur. Voyez? Donc on a défriché ce qui est propre, il n'y a pas d'épines. Qu'est-ce qu'on attend ensuite? On a sémé la bonne parole. Mais quand on a sémé, vous voyez, on a vu un peu l'exemple quand on faisait la définition, la culture, hein, ceux qui cultivent le mil et le maïs et autres, à un moment donné, si on n'entretient pas le champ, il y a des herbes qui vont envahir et qui peuvent étouffer. Et c'est comme ça aussi. Donc, avoir cette vie de sanctification, lire quotidiennement la parole de Dieu, prier régulièrement, c'est bien évidemment nettoyer notre champ, donc nettoyer notre cœur, c'est l'entretenir ces cœurs-là, ne pas que les mauvaises herbes ou les épices ronces puissent envahir, étouffer ce qu'on a reçu de Dieu. Et bien évidemment, la vie éternelle, c'est la bonne et la vraie récolte.
Et parce que quand le cultivateur, à un moment donné, il a semé, d'abord il a nettoyé, il a semé, il a entretenu son champ, et après il s'attend à quelque chose. C'est voir que son champ produise beaucoup de bons fruits, voilà, et pouvoir le récolter. Et dans cette prédication ici, et selon que le Seigneur conduit les choses, donc la bonne et la vraie récolte qu'on aura à la fin, c'est autre chose que la vie éternelle. La vie éternelle, donc gagner le ciel, gagner le royaume de Dieu, et ne pas avoir couru en vain, comme l'apôtre Paul le dit, ne pas avoir été à l'église en vain, ne pas être venu à l'église pour chanter, louer, prendre la Sainte Seine, se faire baptiser, toutes ces choses-là, et à la fin rater le ciel. Ça n'a aucun sens, vous voyez. Mais si on comprend cette chose et qu'on a vraiment déblayé notre champ, on a sémé la parole de Dieu, on a entretenu notre champ, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas cette récolte, cette vraie et bonne récolte-là, qui est la vie éternelle. Amen. Et Galates 6, les versets 7 et 8, nous mettent en garde par rapport à toutes ces choses-là. Galates 6, les versets 7 à 8. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire attention à notre marche avec le Seigneur. Et c'est du Seigneur de la vie éternelle à gagner. Il faut que je m'accommode avec ce qui t'honore, avec ce qui te plaît, avec ce que tu veux de moi. Et nous croyons que par l'Esprit de Dieu, cela est possible. Sinon, par nous-mêmes, avec notre propre chair, avec notre propre intelligence, on ne peut pas respecter les commandements, les lois de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous mettent en fait dans des lois, dans des commandements qu'on ne peut pas respecter dans une prison. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est la liberté, mais la liberté avec l'Esprit Saint qui nous conduit à pouvoir respecter, à mettre en conformité avec sa parole et en règle avec notre Dieu qui est souverain, qui nous voit, qui nous entend et qui sait les faiblesses de chacun et qui aide à pouvoir marcher dans sa présence. Amen. Je continue encore parce que quand je demandais au frère David par rapport à l'église de Saint-Chamond, je lui ai dit j'ai combien de minutes pour prêcher, il m'a dit t'inquiète pas, vas-y parce que les frères aiment la parole de Dieu. À Saint-Chamond, ils aiment écouter, ils aiment la parole de Dieu. Et si vous me permettez, je continue la prédication. Et donc là, on a vu qu'il y avait une nécessité, c'était de défricher un champ nouveau. Et on a vu, voilà, toutes ces étapes-là, ce qu'il faut faire et ce que Dieu attend de nous. Et à ce moment-là, après tout cela, on voit qu'il y a aussi une obligation. Donc l'obligation, c'est quoi? C'est de rechercher l'Éternel. C'est de rechercher Dieu. Chercher Dieu de tout son cœur. La priorité. Vraiment, ce qui doit brûler dans mon cœur, c'est de rechercher ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui sauve, c'est Dieu-là qui est le maître, qui est au-dessus de toutes choses. Si je l'ai, j'ai tout en fait dans ce monde. Donc il y a une obligation, c'est de rechercher. Donc Dieu nous attend, et ceci est flagrant dans la parabole du fils prodigue. Dans Luc, on n'a pas dit c'est bon, donc Luc 15, les versets 11 à 32, vous pouvez le lire à la maison après. Mais c'est une parabole donc, qui est donnée par Jésus et qui va en fait nous parler de l'histoire d'un père donc, qui attendait le retour de son fils, alors que son fils-là était au départ dans la maison de son père, mais à un moment donné, avec toutes les bénédictions qu'il avait à partager, le fils était tellement pressé qu'il a dû partir avec une bonne partie de l'héritage, de son héritage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pillé tous ses biens, il a vécu une mauvaise vie là où il est parti, dans la débauche, très loin de son père et de Dieu. Et à la fin, il n'avait plus rien. Il était même semblable. Tu vois, à un moment donné, il mangeait même il préparait à manger la nourriture. Les pauvres, donc on dit qu'il n'avait vraiment plus rien. Il était désespéré et il n'osait pas au départ retourner vers son père. Parce qu'il se disait avec tout ce qu'il avait fait, mais quand il a vu que c'était vraiment compliqué, il a dit mais je vais aller, même si c'est pour être
voilà, quelqu'un qui va travailler dans la maison de mon père pour avoir quelque chose, il faut que pas. Donc le fils, à un moment donné, a pris la bonne résolution de repartir vers son père, malgré tout ce qu'il avait fait, qui était vraiment mal en opposition avec la parole de Dieu, mais il s'est dit, il faut que je retourne. Et l'attitude du père nous intéresse ici, c'est que malgré toutes les choses mauvaises et la mauvaise attitude de son fils, la Bible nous dit qu'il attendait son fils. Et chaque jour, il était à l'entrée, et il attendait, il voyait, il regardait à l'horizon s'il apercevrait son fils qui viendrait vers lui encore. Donc ici, cette parabole, c'est Jésus même qui partage cela, et cela nous fait penser au Père, donc à l'Éternel, au Dieu vivant, qui sait toutes choses, qui connaît nos faiblesses, qui connaît les temps aussi et les circonstances pour plusieurs d'entre nous qui sont hors de Dieu, mais que Dieu sait que selon le temps qu'il a marqué par sa propre autorité, ces enfants, ces personnes-là viendront à lui. Et ce matin, je crois que pour tous ceux-là qui n'étaient pas vraiment dans la voie de Dieu, tous ceux-là qui doutaient encore de la présence de Dieu, tous ceux-là qui doutaient encore, qui raisonnaient encore pour faire le pas de chercher l'Éternel, de venir à Jésus-Christ, je prie que les cœurs soient vraiment touchés afin de comprendre que sans Jésus-Christ, toute cette vie-là qu'on peut vivre ailleurs, dehors, ce n'est pas la vie que Dieu, Créateur, a voulu pour chacun de nous. Mais son plan, c'est que tous arrivent à se repentir comme ce fils prodigue et à revenir et à venir vers lui et dire Seigneur, voici ma vie, voici mon âme, voici mon cœur. Je veux vraiment t'appartenir et me faire marche, faire chemin avec toi, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit également dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est l'Apocalypse, c'est la fin de la révélation. Et là, c'est le Seigneur qui parle à tout cœur, à toutes les personnes-là qui n'ont pas encore réellement le Seigneur, ces personnes-là qui n'ont pas encore véritablement cette vie éternelle-là qu'il faut rechercher. Parce que c'est bien, là on vient souvent les dimanches, on chante ensemble, on rit, on rigole, on prend le café, c'est très bien, c'est très beau. Vraiment, merci Seigneur pour la communion fraternelle ici à Saint-Chamond. Mais ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est qu'à la fin, le Seigneur ne va pas regarder, c'est vraiment toutes ces petits détails-là. Mais ce qui va importer, mes frères, c'est est-ce que j'ai rencontré réellement Jésus-Christ? Est-ce que j'ai fait la paix avec lui? Est-ce que j'ai marché avec lui pendant que j'étais sur cette terre? Parce qu'à un moment, la Bible nous dit, dans une période où ni moi, ni mes frères, ni personne ne sait, mais que le Père se l'a fixé à cette époque, à cette période-là, le Seigneur va venir. C'est ça, moi, ma crainte, mes frères. Le petit témoignage, c'est qu'avant, moi, je me suis pas présenté totalement. Quand je commençais, je me permettais, moi, de le faire en même temps dans le témoignage. Donc, je n'étais pas dans une famille chrétienne, donc Joël Hendry, je suis pasteur en formation auprès du pasteur Miko. Et en même temps aussi, je suis doctorant, je vais suivre un doctorat bientôt en droit. Et je donne des cours à l'université. Donc, à l'université, on a appris à être, je ne vous blague pas, à être orgueilleux. J'étais en droit et imaginé, avec les plus conforts se croyaient supérieurs aux gens, on faisait tout ce qu'on voulait faire, avec les plaisirs du monde. Moi, en tant que délégué d'amphi, j'avais vraiment beaucoup de petits amis, des gens avec qui je fréquentais des mauvaises vies, des amis vraiment qui ne connaissaient pas le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'appelle, me prenne là où j'étais, dans cette boue là où j'étais, et là je comprends enfin que là où je me trouvais, dans le côté que je me trouvais, et je me croyais tellement supérieur à beaucoup de personnes, j'ai vu que c'était une vie misérable, une misère, une vie en fait qui était que dans le monde, on est supérieur, mais spirituellement, on était très faible. Je ne valais même pas à un chrétien qui venait juste accepter le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, il faut qu'on accepte le Seigneur. Dans le monde spirituel, mes frères, on devient grand, on devient puissant. Et les œuvres qui méprisent tout ce que les gens peuvent faire mystiquement, ne peuvent pas de la tête, parce qu'on a réellement un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est au-dessus.
Et quand on a compris ces choses-là et qu'on décide de prendre, saisir la main de Dieu qui le tend par son Fils Jésus-Christ, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aussi appelé enfant de Dieu, appelé chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Et je crois que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ tend sa main pour qu'une personne qui n'avait pas encore, qui vivait loin de lui, puisse vraiment se dire, Seigneur, me voici. Voici mon cœur, je veux partir en nouveauté de vie avec toi. Je viens de voir que tu es au-dessus, je viens d'entendre que tu es au-dessus de tout, et c'est toi qu'il me faut, c'est toi qu'il faut pour continuer ma vie, afin de ne pas rater le ciel, parce qu'un jour, tu vas revenir prendre tous ceux-là qui t'ont accepté comme Seigneur et sauveur personnel. Et à ce moment-là, il faut que je fasse partie de ces personnes-là qui vont monter avec le Seigneur. Et il y a comme ici un leitmotiv qui se distingue. Donc chercher dans le but de trouver. Donc il est dit dans Deutéronome 4, 29 que c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc dans la vie que moi je menais, comme le témoignage que j'ai fait ma conversion, il y avait des personnes qui m'avaient prêché l'évangile. J'avais entendu plusieurs fois l'évangile, mais sauf que je ne croyais pas en Dieu. Pour moi, les chrétiens, quand je les voyais, je pensais que c'était des gens qui étaient vraiment des faibles personnes, des gens qui étaient des paresseux, qui aimaient se cacher en un Dieu, parce que je philosophais beaucoup avec à l'université, avec des personnes avec qui je discutais. Et quand je voyais les chrétiens, je les persécutais dans le sens que je discourais avec eux, je discutais avec eux, pour les amener après je voulais leur faire croire que Jésus-Christ n'était pas Dieu. C'est ce que j'ai fait avec les chrétiens. Mais merci Seigneur, parce qu'il a plu au Seigneur de me confondre, dans ma manière de voir, dans ma manière de raisonner, que c'est lui en fait qui est au-dessus de tout. Amen. Et ce matin, c'est de savoir qu'ailleurs, il n'y aura pas d'autre Dieu qui soit supérieur ou grand ou qui peut nous sauver, ça n'existe pas. Vous avez déjà entendu des choses comme quoi il y a autre personne n'a pas Dieu, tout cela est faux, c'est public. Et moi, je n'ai pas été, je ne suis pas né dans une famille chrétienne et je n'ai pas été toujours avec des frères et des sœurs qui connaissaient le Seigneur, mais c'est le Seigneur un jour, selon le temps qu'il avait prévu, il s'est révélé à moi et je l'ai accepté, j'ai marché avec lui jusqu'au final. Je vous assure que c'était la meilleure des décisions. Il n'y a pas de décision qui soit meilleure jusqu'au premier jour qu'il a accepté le Seigneur. Et je crois que le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté, il donne la possibilité, la latitude à tout le monde de faire imprimer avec lui et lui prendre la personne et il la transforme avec une nouvelle manière de marcher. Parce que tout cet état-là qu'on a vu de la séquence, il le fait quand on décide de l'accepter. Le Seigneur ne force personne à marcher avec lui, à attraper la main qui fait peur. Mais l'assurance que j'ai à partager avec vous, c'est que dès le jour où on décide de marcher avec lui, il n'y a pas de raison que Jésus-Christ, par son esprit aussi qui nous apprend, ne transforme pas notre vie positivement. Amen. Donc nous avons le privilège que Dieu se soit révélé à nous par Jésus-Christ qui est descendu vers nous sur cette terre et a habité parmi nous, et cela par amour. Il a fait pour accomplir le sacrifice à la croix pour que nous soyons tous sauvés. Pour que nous soyons tous sauvés. Donc Dieu s'est fait chair, de descendre, regardez cette bassesse, tout ça là par amour, pour que aucune personne ne périsse. Pour que nous tous, s'il est possible, ayons la vie éternelle et qu'à la fin du monde, nous puissions être tous ensemble avec tel amour. Donc quel est l'état du jardin, ou du moins du champ de ton cœur ce matin? Quel est l'état? Chacun fait une introspection sur sa vie, chacun regarde en lui-même, chacun regarde tout ce qu'il peut vivre en ce moment. Et dans le recueillement, tu vas te poser la question toi-même. Moi, je me pose la question. Quel est l'état de mon cœur ce matin? Quel est l'état de ma vie ce matin par rapport à Dieu? Est-ce que tu es prêt par rapport à tout ce que le Seigneur a dit ce matin? Est-ce que tu es prêt à défricher ton cœur? Est-ce que tu es prêt à défricher le jardin de ton cœur? À ne plus s'aimer parmi les épines? À semer la bonne semence qui est Jésus-Christ de Nazareth? À nettoyer régulièrement ce champ pour la bonne récolte de la vie éternelle? Est-ce que tu es prêt?
Toutes ces questions-là sont pour toi ce matin. Et je crois que la décision que tu vas prendre, le Seigneur, il est bien, il est bon, il est agréable, et il entend, et il va t'accompagner dans ce choix-là. Il n'a jamais laissé ses enfants tomber, il n'a jamais laissé tous ceux qui ont pris l'engagement de marcher avec lui tomber, et je crois qu'il le fera aussi pour toutes ces personnes-là qui veulent prendre cet engagement ce matin, à défricher totalement leur cœur, et à s'aimer la vie de Jésus-Christ, à s'aimer la bonne parole, la bonne sémence de Jésus-Christ, et à prendre l'engagement aussi de l'entretenir, dit Seigneur, je laisse toutes ces choses-là qui étaient des occupations pour moi, qui ne m'aidaient pas à marcher avec toi, et à partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement-là de demeurer en toi. Alléluia. Alléluia. Je vais faire 2 appels ce matin.